Oui. Bienvenue sur Pause, le podcast Changement d'ambiance. Nous sommes au JO de Paris 2024. Nous avons décidé de nous associer avec la Station Afrique My Afro Week. Et c'est une opportunité pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afro-descendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va ? Ici Sharma Touba. Comme d'habitude, nous avons des invités qui sont la crème de la crème. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que d'habitude, nos invités vivent plus le jour que la nuit. Et aujourd'hui, on a un acteur principalement de nuit, de la culture. Il est MC international, l'un dans l'autre. Mesdames et messieurs, nous avons la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Isby Diamond. Merci pour l'intro. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Isby, comment tu vas ? Bonjour Charme, ça va plutôt bien. Et toi ? Je me porte très très bien, merci. C'est important. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Partagez. J'aimerais le faire aujourd'hui face caméra parce que ton parcours, ton histoire est assez intéressante, je trouve. Merci, c'est gentil, ça me touche. De l'invitation déjà d'avoir pensé à moi, je te remercie encore une fois parce que ce n'est pas tous les jours que c'est fait. En général, quand on me voit, c'est soit mes réseaux, soit mes médias à moi. Mais là, accepter une invitation externe, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on met la lumière sur toi, sur ce que tu fais. Tu parlais justement de tes médias. Exactement. Mais avant qu'on en arrive à tes médias, moi, j'aimerais en arriver sur un petit peu ce qui t'a fait rentrer dans l'audiovisuel, dans le monde de la nuit. Okay. Le micro, le mic, le MC, le speaking. Tu es arrivé là-bas comment ? En fait, j'avais une problématique à remplir, aussi simplement que ça. Laquelle était-elle ? En fait, c'était une problématique financière à la base. D'accord. Voilà, j'avais une problématique avec mon ancien producteur. Donc, je me suis dit, bon, il faut créer un écosystème parce qu'à la base, je suis artiste, je suis chanteur. À partir de ce moment, je me suis dit, bah, pour me produire, il faut que je fasse quelque chose. Et de fil en aiguille, j'ai un ami DJ qui m'a dit, ouais, mais ça, tu sais faire, ça, t'es fort et tout. Et au début, je me suis dit, bah, why not ? Je vais tenter. Sure. Et là, à partir de ce moment, je me suis projeté dans un business model qui a fait que de fil en aiguille, ça m'a ramené 1 show, 2 shows, 3 prestats, 4 prestats, Paris, une ville. Donc, après, je me suis dit, bon, en fait, on peut faire quelque chose de très intéressant. Du coup, de fil en aiguille, ça crée une synergie donc, en tant que chanteur avec les marques, host, derrière de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai un associé, donc on a créé une boîte qui fait plein de trucs. Donc, en fait, de fil en aiguille, ça crée une synergie, ça crée un écosystème qui fait que tout ça, en fait, s'emboîte. Aujourd'hui, j'ai envie de dire Dieu merci. Je pense que tu peux dire Dieu merci parce que ta line-up est pas mal bookée. Tu te retrouves dans des événements internationaux, festivals, soirées, dans les plus grands clubs de Paris. Ouais. Mais moi, c'est intéressant pour moi de te poser la question parce que le monde de la nuit, il y a énormément de stéréotypes par rapport à ça. Comment ton entourage, ta famille, tes proches, tes parents ont pris en considération le fait que malgré la problématique financière, bien sûr, que tu fasses ce choix-là de te tourner vers ça et que tu t'y engages pleinement? C'est aussi simple que ça. Pour moi, je me dis, peu importe la personne qui est en face de toi, peu importe la personne, que ce soit de ta famille, tes amis, ta compagne, ton compagnon, whatever, peu importe. Faut que la personne, si elle veut se lancer dans un projet, si tu dois émettre un jugement ou émettre le fait de dire à la personne vas-y ou va pas, c'est parce que tu connais la personne. Tu sais que ça va ou pas avec cette personne. Et moi, ma famille me connaît. Mes amis me connaissent. Donc, en vrai, moi, ma famille, ils ont totalement dealé avec ça parce qu'ils savent que quand je fais quelque chose, c'est ciblé. Voilà, j'ai déjà mon calcul de fait en amont. Je ne me lance jamais à corps perdu dans un truc que je sais que je ne maîtrise pas. Impossible. Mais c'est assez risqué quand même, le Exactement. monde de la nuit. Exactement. Je veux dire, parce que, ça peut être, voilà, c'est un player, il est là, il boit beaucoup, il y a la drogue, les substances, tu vois, illicites et tout le tralala qui s'ensuit. Te connaissant, toi et tes proches aussi, mais après, il y a les yeux du monde, plus ou moins. Toi, ça ne t'a pas dérangé ? Tu sais, il y a un proverbe ivoirien qui dit tu vas faire, ils vont te juger. Tu ne vas pas faire, ils vont te juger. Pourquoi tu veux t'arrêter ? Fais. En fait, tu as 2 solutions. Soit tu fais pour les gens, soit tu fais pour toi. Le tout, c'est de savoir où tu veux aller. Si tu fais pour toi, straight to the point, tu te concentres, tu fais ton truc. Si tu fais pour les gens,
mais tu te casseras la gueule, c'est sûr en fait. Parce que dans tous les cas, tu seras jugé. Bien sûr. Donc pourquoi penser aux gens? La perspective qu'on a sur nous dépend quand même beaucoup de l'œil de celui qui nous regarde, tu ne trouves pas? De celui qui nous regarde quand je lui donne l'opportunité de donner son œil. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je donnerai l'opportunité de donner son œil quand j'aurai réussi, quand j'aurai estimé que j'aurai réussi. Et que c'est pas quand je débute mon projet, j'aurai besoin de sa validation. Non, je débute mon projet. Quand je vais arriver à destination, combien de personnes on a vu dire « Ah non, ce que tu as commencé, c'est pas bien ». Combien de personnes j'ai entendu dire « Ce que tu fais au début en tant qu'artiste, c'est pas bien ». Et c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui veulent rentrer en soirée, ils m'appellent. Ils veulent rentrer en festival, ils m'appellent. Ils m'envoient des messages. Ils t'envoient des DM, ils ne demandent aucune nouvelle de toi toute la vie. Mais pour entrer dans un festival, pour entrer dans un Mozart Africa, pendant la CAN, combien de personnes qui ne me calculent pas dans ma vie m'ont dit « Je suis à Abidjan. Beaucoup d'intérêt. C'est la vie, ça, en fait. Ça, c'est la vie. Et dans notre métier, en fait, si tu veux, moi, je ne peux pas leur en vouloir, en vrai. Tu leur en veux pas? Non, je ne peux pas leur en vouloir. Tu es juste un ignorant. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas. Et mettre au jugement, il n'y a pas de souci. Tu vas dire, ouais, le monde de la nuit, c'est dangereux. Le monde de la nuit, c'est les drogués. Le monde de la nuit, c'est les alcoolos. Le monde de la nuit, c'est les players. Il n'y a pas de problème. Mais ça se trouve, tu dis ça, mais ça se trouve, je suis papa de 2 enfants derrière avec une femme qui est très heureuse et puis tu la vois pas, tu la connais pas. Bien, aussi. Merci. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Donc, en fait, si tu veux, il y a tellement de... C'est le cas ou pas? Non, c'est pas encore le cas. Mais si ça aurait pu être le cas. Bien sûr. Donc, voilà. Mais en vrai, si tu veux, il y a tellement de points à prendre en compte que l'humain extérieur ne prend pas en compte, que si tu commences à te dire qu'est-ce que telle personne pense, qu'est-ce que la personne qui m'a vu pense, qu'est-ce que la personne qui laisse des commentaires, qui ne me connaît pas pense, mais tu vas mourir. En fait, tu es mort. Déjà, dès le début, toi-même, tu es mort dans ton projet. Tu parlais justement de la réussite un tout petit peu plus tôt et le monde du MC, du public speaking, ça t'a emmené dans le monde de la nuit, justement, ça t'a ouvert d'autres portes. Moi, je mets tout dans la main de quelque chose qu'on appelle l'intuition. D'accord. D'autres vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler Dieu. D'accord. Voilà. En fait, c'est toi et toi. Si tu ressens quelque chose, tu es aligné avec cette chose-là. Pour moi, je suis très dessus parce que, surtout ces derniers temps, j'ai pris des décisions sur lesquelles je me suis dit, je ne pense pas, mais je vais tenter. Et le mais n'est jamais bon dans une décision. C'est soit oui, soit non. Et ça se manifeste comment chez toi? Ça se manifeste comme là, tu as dit, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire. Moi, je me dis, en fait, Dieu ne va jamais te donner une idée qui n'est pas pour toi. Pourquoi il ne m'a jamais donné l'idée d'aller tuer quelqu'un? Ce n'est pas pour moi. Pourquoi il ne m'a jamais donné l'idée d'aller vendre de la drogue? Ce n'est pas pour moi. Je sais que ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas aligné avec ça. Dans mes codes, dans mes valeurs, ce n'est pas aligné avec ça. Mais qu'elle m'a quand même donné l'idée de prendre un micro et de vouloir créer des choses pour faire danser des gens, chanter des gens, créer des émotions envers les gens et par rapport aux gens. Et ça fait plaisir. Donc, après, c'est intéressant. Tu parlais justement de la réussite un tout petit peu plus tôt. Pour toi, c'est quoi la réussite? Alors, c'est quoi ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, c'est bizarre parce que je pensais à ça hier. Je pensais à ça hier. Je me suis posé la question hier. Okay. Tu as avancé dans le raisonnement ou pas? En fait, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avoir une conclusion dans ce raisonnement parce pour moi, l'être humain change. Pour moi, à l'instant T, pour moi, la réussite, c'est prendre soin de tous mes piliers. Tous mes piliers, c'est des proches qui ont l'importance, qui ont l'impact dans ma vie. J'ai un petit côté, après ça c'est mon côté Djoula, je pense. Comment on ne porte pas de jugement. On écoute ça. Voilà, j'ai un petit côté où j'aime bien être le centre, le protecteur de tout cela. Et je me dis que Dieu fasse en sorte que je sois cette voie de protection pour ces gens-là. Par tous les moyens, que ce soit les moyens pécuniaires, que ce soit les moyens au niveau de l'énergie, au niveau du temps. Voilà. Donc pour moi, la réussite, c'est de pouvoir être là pour demain, présent en termes de temps et en termes de moyens. Parce qu'on a tendance à dire l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit c'était déjà riche. Ah, il en contribue. Beaucoup. Non, il était très riche. Pour moi, c'est ça la réussite. Voilà, on va dire ça à l'instant T. Après, demain, ça peut changer. Hein. Oui, bien sûr. Et à l'instant T, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? On se bat.
On est dans le combat. C'était dans le sou. On est dans le combat. Non, en fait, si tu veux, on est dans le combat. Il faut se le dire. Tu vois, c'est important de le dire parce que les gens, ils pensent que tu vas voir une personne, il est là, il est dans la vie et puis ça va aussi avec on dégage toujours, on dégage toujours de la bienveillance qu'on voit des gens, on dégage toujours de la positivité et compagnie. Mais on a des problématiques, des fois, on se dit comment ça arrive à moi, pourquoi? Mais on est dans le combat. Voilà, c'est pas parce que, je me dis toujours que quand tu commences quelque chose, c'est que tu peux gérer cette chose. Donc, tu vas finir. Voilà, on n'abandonne pas pour dire que c'est fini. C'est quand c'est fini, on a dit c'est fini. Donc, on est dedans et ça va bien se passer. Et toi, justement, quand tu touches le fond un peu et que tu creuses encore, tu te tournes vers qui? Tu te tournes vers quoi? Tu puises dans quelles ressources? Je me tourne vers... Pour trouver un faisceau de lumière quelque part. Je me tourne vers... C'est simple, je me tourne vers moi, vers mes parents. Voilà, en vrai. Vers tes parents? Oui, vers mes parents. Encore maintenant? Oui. Ça, pour moi, les parents, il y a Dieu. Parent, figure parentale. Voilà, figure, exactement. Non, attention, quand je parle de parents, c'est figure parentale. Ceux que tu estimes comme, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, c'est clairement en premier lieu Dieu. Ça, c'est, tu vas t'asseoir, tu vas parler, tu vas prier, peu importe le moyen que tu as de communiquer avec lui, tu vas communiquer avec cet être. Et après, c'est tes parents. Voilà, moi, ma mère qui est physiquement présente et mon père qui n'est pas physiquement là parce que j'ai perdu. Et voilà, à partir du moment où j'ai fait mes requêtes, j'ai fait des demandes à cet être et à mes parents, je sais que je m'assois et puis j'ai confiance. Tu as confiance et après ça déroule? On est là, non? Ça te réussit? On est là, non? On est là. On n'est pas malade, on n'est pas blessé, on mange. Dieu merci. C'est l'essentiel qui est là. On te donne les pouvoirs là, c'est l'essentiel. Tu as l'essentiel, après tu vas créer. Après tu sciences. C'est la création. Après tu sciences. Après c'est toi et ta création. Voilà. Mais en tout cas, quand ça ne va pas au plus bas, c'est ceux-là. Après, il y a tes piliers. Tu sais, tu ne peux pas tout dire à tes parents non plus. Tu vois. Donc voilà, il y a tes piliers. Je sais que j'ai mes gars qui sont toujours autour de moi. Tu as des gars sûrs? J'ai des gars sûrs, j'ai des go sûrs. Oui, aussi, par exemple, qu'on veut ou pas, j'ai des gens qui m'accompagnent, une femme qui m'accompagne, un homme qui m'accompagne, des frères qui m'accompagnent, une sœur qui m'accompagne. J'ai des gens autour de moi, c'est des gens de confiance et à qui je sais que voilà. C'est pas évident d'avoir un healthy environment autour de soi de nos jours parce que ça peut être beaucoup de l'être humain, beaucoup l'intérieur, on en parlait un tout petit peu plus tôt. Oui. Et malgré tout, toi, dans ce monde-là, tu as quand même réussi à t'approprier un environnement sain? Ça n'a pas été facile tous les jours. Ça a été compliqué? Ça a été dur. Dur? Ça n'a pas été compliqué, c'était dur. Tu sais, une complication, c'est quand on sait que des fois, c'est comme ça. Mais quand c'est dur, c'est rude, c'est dur. Ah ouais, ça a été dur parce que... Comme quoi, par exemple? Ça a été dur. Tu te fais trahir. Je me suis fait trahir. J'ai eu des gens qui m'ont... aujourd'hui, je peux le dire avec facilité. Tu vois, avant, j'avais du mal. Mais aujourd'hui, je sais que je ne signerai jamais en maison de disque en France parce qu'il y a des gens qui sont partis dans les studios, m'ont bloqué. Clairement, ils m'ont fait en sorte que je sois dans les petits papiers. Lui, c'est mort. D'accord. Tu vois, et quand j'ai su les raisons, ce n'était pas des raisons de fou. C'est juste parce que la personne voulait me signer. Et comme moi, je lui ai dit, OK, la condition pour me signer, il n'y a pas de souci. Moi, je suis OK pour signer avec toi pour le développement et compagnie. Juste, vu que j'ai un catalogue, même si mon catalogue, il ne vaut rien, comme tu veux, il n'y a pas de souci, mais ça se développe. C'est de l'argent. Donc, viens, on échange. Tu vois. Et le fait de mettre ce discours monétaire sur la table, ça dérange. Ça a posé problème. Ça a posé problème et aujourd'hui, je sais que je ne vais jamais le faire. Après, dans je m'en fous. De la musique, c'est quelque chose qui pose toujours problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'indépendants. Oui. Non, mais ça, c'était un moment. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas grave en soi. Tu vois. Oui, mais ça fait partie aujourd'hui, avant d'avoir ce monde autour de moi, ces gens de confiance, et il n'y en a pas 10 000. On n'est pas beaucoup. Quand je te parle de piliers, il n'y a pas 10 000. C'est vraiment des gens que ceux qui me voient tout le temps, ceux qui me suivent sur mes médias, sur les réseaux, vous les voyez toujours les mêmes. C'est pour ça en fait que tout à l'heure, par exemple, quand on parlait en off, quand je disais je me suffis vraiment tout seul, c'est vraiment ça en fait. Je peux te dire, j'ai passé 24 heures, 48 heures, 72 heures seul et ça me va en fait. C'est pas comme si je suis mal ou non, je suis même très très bien. C'est cool, tu vois. Mais avant, c'était pas possible.
Avant, il fallait que je sois toujours entouré. J'avais des gens, je me disais, ouais, eux, c'est ride or die. Mais non, à la fin, quand tu vois que tu te lèves un matin, celui que tu estimes, il te dit, non, mais on ne se parle plus. Tu te dis, pourquoi? Et après, tu apprends que non, en fait, c'est un gars que ça fait des années, tu rides avec lui, mais ça fait des années, il te crache dans le dos, il te déteste parce que tu plais plus aux filles que lui. Tu as plus de belles propositions que lui, tu travailles avec des marques que lui, il veut, mais je dis, mais en fait, tout ça, pourquoi en fait? Si on est amis, normalement, on emmène à discuter, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais que, voilà, comme on dit, j'ai mangé mon pain noir, je suis passé par là, j'ai appris, et aujourd'hui, je sais que ceux avec qui je suis, c'est jusqu'à la fin. Hein, ouais. Tu peux en être sûr? Ah non, mais là, j'en suis sûr. Okay. Ce que j'ai aujourd'hui, je sais que c'est jusqu'à la fin. Si tu as décidé de partir, tu as décidé de partir. Sinon, si c'est moi seulement, on est collés. On est collés. Il n'y a pas de divorce au mariage. On est dedans. Ok. Il y a feuille. On parlait justement de cette habilité-là que tu as à être self-sufficient, comme on dit en anglais, vraiment de t'autosuffire. Et je trouvais ça justement paradoxal parce qu'en fait, tu es toujours avec du monde, tu es toujours avec des gens, tu es un petit peu le centre d'attention. Et c'est assez particulier ce paradoxe-là, tu ne trouves pas? Justement, je fais la part des choses. Ok. Je fais la part de Ismaël, qui est mon vrai prénom, et Isbi Diamond. Ok. Voilà, c'est pas de la bipolarité, je suis pas comme Beyoncé, je vais pas te dire que j'ai un alter ego, non. Ah, tu fais déjà les c'est la même. Non, parce que non, je connais, tu connais, non. Oui, bon. Oh non, lui aussi, il va dire que non. Ça, c'est pas vrai, on n'est pas dedans. Juste, il faut faire la part des choses. Comme je dis toujours, en fait, moi, je suis une personne, je sais le rôle que j'ai sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et ce rôle-là, je le prends à cœur et je le prends je connais ma place. En fait, un humain qui ne connaît pas sa place sur terre, là, mais t'es cuit. C'est dur. Tu es cuit, il faut se le dire. Le monde est dur, la vie est dure. La vie est dure. La vie est dure, le monde est dur. Voilà, voilà, faut juste concentrer, il faut connaître sa place. Et quand tu connais ta place, voilà, et moi je connais ma place. Donc, ok, je suis très entouré professionnellement parlant, c'est sûr, mais ce ne sont pas mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Mes piliers, il n'y en a pas 10 000 et c'est toujours les mêmes. À la pause du podcast, il y a un concept, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Oh, ok. Et l'invité précédent te demande quelle est ta plus belle fierté, que cela soit professionnel ou personnel? Fierté, professionnelle ou personnelle? Ça peut être les deux aussi, un pour les deux. Hein. On va prendre professionnel d'abord. C'est ma dernière et première tournée, du coup, en Côte d'Ivoire, pendant la CAN. Pourquoi fierté? Parce que je pensais jamais revenir au pays aussi longtemps en l'absence de mon père. Parce que c'était la première année où mon père était parti. Enfin, en janvier, mon père était parti. En janvier de l'année dernière. Wow. Et l'année qui a suivi, il y a eu la CAN et il y a eu la grosse tournée. Donc voilà, ça c'était vraiment je pensais jamais le faire et je l'ai fait. Et parce que je sais qu'il aurait voulu que je fasse en fait. Il m'aurait dit, c'est bon, tu peux le faire. C'est ce qui s'est passé, tu vois. La fierté personnelle, c'est... Vas-y, sors. Non, en fait, je sens que ça bloque. Non, en fait, il y en a... Tu veux de l'eau? Do you need some water? Non, c'est bon. Nous, on est concentrés. Où tu vas m'emmener là? Il n'y a pas là-bas. Non, jamais. Nous, on pose des questions simples. On va te répondre de manière simple aussi. Donc, non, la fierté, c'est... Ta fierté personnelle. Après ce podcast, on ouvre son cœur. Oui, non, à l'aise. La fierté personnelle, c'est juste en fait comme quand je parle à ma mère, elle me dit non, mais je suis fier de toi. Même quand il n'y a rien, quand c'est plat, je peux l'appeler pour lui dire. En plus, ma mère, elle a à peu près le même comportement que moi, donc c'est un peu dur des fois. Et ne serait-ce que le lendemain, elle me dit non, je suis fier de toi. Voilà, pour moi, c'est les deux. C'est en rapport avec. Avec tes parents. Exactement. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est les dieux sur terre. Donc en vrai, c'est bon. Quand les deux ils parlent, c'est que c'est bon, c'est tout droit. Tip top, merci Isbi. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. Tu vas venir dans le podcast aussi et tu vas venir. On va faire nos 1h30, 1h40, 2h calme. Il n'y a pas de souci, sans pression. Allons-y. Ok, c'est bon. Allons-y ensemble, main dans la main. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Je vais mettre mes talons et on va y aller. Ah non, c'est bon, c'est bon.
c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Mais avant qu'on termine, est-ce que tu as un mot, un message, un conseil que tu aimerais que les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui, qui nous ont entendus, retiennent? Ce sera juste là, bien droit. Il n'y a pas de souci. Tu as dit quelque chose au début qui était intéressant, que c'est un podcast qui cible, tu me dis si je me trompe, tu me reprends, qui cible les afros, voilà, descendants de la diaspora. Et une chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est un truc qui revient assez souvent, surtout actuellement. Apprenons à nous faire confiance. C'est important. Parce que ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va nous défendre. C'est nous, on doit se défendre contre quelqu'un de dehors. Donc, on est ensemble, il faut qu'on fasse un bloc. Et ce bloc-là, c'est dur à faire. Voilà. Quand je dis bloc, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est niveau professionnel, niveau business, niveau entrepreneuriat, surtout. Parce que le noir n'a pas confiance au noir et le noir doit avoir confiance au noir. Voilà. Sur ces belles paroles, Isbi Diamond. C'est tout pour aujourd'hui. Ici Char Matouba. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir Isbi Diamond à notre micro. Il est MC, il est host de Fais comme chez toi, le podcast. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et tada! C'est bon? On est bon? L'autre côté, c'est bon? C'est bon pour vous? Thank you. Merci.